Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler ou par lesquelles vous pouvez vous laisser inspirer. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a. Et n'oubliez pas de consulter votre mensuel et votre guidance de quinzaine. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les Vierges. On va voir ce qui vient. Nous avons l'éclipse lunaire. Pour une fois, donc vous êtes le 6e signe, vous êtes les seuls, le premier signe à ne pas avoir reçu l'énergie du feu pour l'instant. Donc nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de changement, de transformation rapide. Il y a des choses qui sont en train de se passer en vous. Ici, pour moi, le changement vous impacte aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors évidemment, il commence par l'intérieur. Il y a quelque chose qui a pu se débloquer pour vous ou qui est en passe de se débloquer et qui vous permet d'atteindre un nouvel état. Il est possible d'ailleurs que la dernière pleine lune... Bon, alors on a eu un petit souci. Encore une fois, ma mémoire a saturé et puis je me suis rendu compte que j'étais en train de parler dans le vide. Donc, alors entre-temps, j'avais pris la carte de l'ascension avec le Yiking. Donc, j'étais en train de vous dire que la dernière pleine lune, il était possible que la dernière pleine lune ait pu être extrêmement impactante pour vous, puisqu'elle était, donc elle avait lieu en Gémeaux, qui est en carré avec vous, donc vous êtes en directe résonance au niveau des angles, et vous avez le même maître, Mercure. Donc ça a pu déclencher ou enclencher certaines choses qui sont encore en cours d'ailleurs, mais qui ont une visée transformatrice assez profonde. Du coup, ce qui vient pour le défi, c'est l'ascension que vous aviez eue, me semble-t-il, récemment avec le tarot akashique. Donc, si ça arrive en défi, c'est que voilà, vous n'avez pas encore accompli, ou vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre étape, mais c'est aussi ce qui doit vous pousser et c'est ce qui vous pousse. Et ce qui pourrait bloquer, en fait, c'est une forme de confiance. Alors, est-ce que c'est une confiance en vous, tout simplement, en fait. Et vous avez besoin de la trouver et de vous trouver à la hauteur. Parce que par moment, il y a une voix peut-être en vous qui se dit « je ne suis pas à la hauteur ». Il est possible que vous ayez aussi le besoin ou la possibilité de lier ou de rencontrer des personnes qui vous paraissent entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et j'insiste, supérieures à vous ou mieux placées que vous. Et en fait, vous savez, cet ordre n'existe pas en réalité. Et donc, le défi ici, c'est vraiment ça, c'est de continuer votre ascension, l'avancée en fait vers quelque chose qui est important. Un chemin qui a pu se présenter à vous, que vous avez commencé à
à emprunter et qui peut-être par moment vous semble un peu trop escarpé. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh, ok, bon alors, c'est drôle parce que j'ai eu ça avec les béliers, ils ont eu 50 000 cartes. La première qui est venue, c'est la lune montante, le 6 de clé. Ce 6 de clé, il est parfait puisque, en fait, il marque l'aboutissement. En tout cas, l'avancée nette vers le 7 de clé, hein, le 7 de clé qui est justement la carte de l'ascension que vous aviez eue la semaine dernière. C'était peut-être pour la guidance de quinzaine, je ne sais plus. En tout cas, voyez, avec ça, vous y parvenez. Vous avez des opportunités aussi. Votre travail va être reconnu. Ce que vous faites va être reconnu. Vous avez des récompenses. Et on vous pousse, on vous invite à vraiment persévérer dans ces changements, dans ces choses que vous avez initiées. Alors, je ne vais pas utiliser pleinement toutes ces autres cartes parce que ça fait beaucoup, mais je pense que si elles sont tombées, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc nous avons la reine de clé, et je crois que vous l'aviez déjà eue. Donc cette fameuse clé qui est là et qui peut aussi vous guider et vous aider. Le 4 de rose sur les visions de l'ego, ça c'est peut-être aussi les choses qui finalement qui sont peut-être toxiques dans votre environnement, qui vous est amené de voir sous un angle différent. Et là où vous-même, vous êtes parfois peut-être toxique pour vous-même. Alors j'utilise le mot toxique, je ne l'aime pas trop parce que c'est comme tous ces mots qu'on utilise à tire-larigot, là, c'est un peu fatigant. Mais voilà, l'avantage que ça a, c'est que c'est compréhensible de tout le monde. Nous avons aussi le 2 de parchemin, donc 2, 20, le 2 de parchemin, les deux mondes, où il y a finalement une réconciliation entre deux mondes, entre la part matérielle, la part spirituelle, entre comment dire, le corps et l'esprit. En fait, vous n'avez pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez pleinement vous réaccorder vous pouvez pleinement, comment dire, faire coexister ces choses. Il n'y a pas de séparation, en fait. Vous êtes, si vous l'avez perçu comme cela, eh bien, ça va comment dire, vous avez la possibilité que cela se répare, se réajuste, et c'est magnifique puisque nous avons volonté, sagesse et esprit. Cette carte est splendide parce que c'est votre plein pouvoir qui vous revient. Et une superbe, finalement un superbe alignement de toutes vos parts qui vous est offert grâce aussi à votre œuvre, hein, à votre travail personnel et à votre investissement à votre investissement. Point. Alors, quel autre conseil et message? C'est très joli, hein, c'est très très joli. Alors, entre cette pleine lune qui a eu lieu le 27 novembre et la prochaine qui aura lieu, je pense, juste après Noël, il va encore s'opérer des choses importantes en vous, là. C'est assez... profitez de ces énergies. Alors, quel autre message et conseil pour les vierges? Je crois que vous l'avez déjà eu, celle-là aussi. Le monde entier est devant vous.
ouvrez-vous aux possibilités, plus de limites. C'est-à-dire que là, vous avez entamé quelque chose qui est appelé à aller plus haut encore. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je le ressens aussi bien sur un plan intérieur qu'extérieur, sur un plan spirituel que matériel. Et tout ça, en fait, c'est ça. C'est que parfois, on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on se met des limites, qu'on s'empêche, en fait, d'aller plus haut parce que on n'y pense même pas, en fait. Et là, vos seules limites, ce sont les limites de votre imagination. Avec ça, tout est possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges ? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous ? Reine de bâton. Ah, quand même. Il fallait bien que vous aussi, vous ayez ce feu. Hein. Tout le monde l'a eu. Donc, vous l'avez aussi. Et ça, c'est l'énergie du moment. C'est ce qui se passe aussi pour vous. Ça peut aussi, dans certains cas, indiquer quelqu'un dans votre environnement qui vous stimule. Mais c'est aussi et avant tout cette flamme intérieure qui vous pousse à vous réaliser avec, en toute authenticité et qui vous libère en fait d'une forme de contrainte. Une contrainte qui était auto-imposée d'ailleurs, je crois. Alors, vers quoi allons-nous ? Chevalier de denier, c'est magnifique, ok. Donc, c'est bien parce que ça confirme que même si c'est un défi, on y va, on continue, on progresse, on avance. Donc là, vous êtes vraiment sur une lancée magnifique qui me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Alors, autour des énergies du passé, ok. Nous avons le 5 de coupe et le 8 de coupe. C'est vraiment... c'est clair là. Hein. Donc là, c'est une remise en question hein, d'un ancien état d'être où vous vous êtes peut-être minimisé, dévalué, limité, en vous accrochant dans certains cas aussi à certaines formes de vous qui sont limitantes ou qui étaient enfermantes. D'accord ? Donc, ça n'empêche pas peut-être leur réalité, mais ce ne sont pas des contraintes, en fait. Et puis, vous avez pu aussi être freiné dans votre réalisation par des blessures affectives qui ont pu vous contraindre vous-même, là aussi, vous enfermer dans un univers un peu clos et qui vous empêchez de voir finalement tout ce qui vous est possible à vous. Ah non, je crois qu'elle est là-haut. Alors, vers quoi est-ce que nous allons les Vierges ? Valet d'épée. Ok, donc là, on a une exploration supplémentaire qui va se faire. Peut-être aussi que vous allez découvrir quelque chose en vous-même, de vous-même. Parce que c'est, comment dire, on est toujours en lien avec justement ces possibilités. Et c'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi, ce valet d'épée, je le vois un peu comme vous, en fait,
qui partiez à la découverte. C'est comme si vous partiez à la découverte d'un univers encore un petit peu inconnu, et cet univers, c'est vous. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour accompagner la reine de bâton? Nous avons l'étoile, c'est incroyable, magnifique. Donc, allez-y, laissez-vous guider. Cette étoile, elle est là pour vous, elle est là pour tout le monde, hein. Il y a quelque chose de très, très collectif, mais ici aussi, quelque chose de très personnel à vous-même. Et vous avez, pour certains, vous en avez pleinement conscience, pour d'autres, vous n'avez fait qu'effleurer peut-être quelque chose, mais quelle que soit votre situation, c'est elle qui doit vous illuminer, hein, et elle vous inspire. C'est quelque chose qui est extrêmement inspirant. Comme la reine de bâton d'ailleurs, hein. Alors, et qu'est-ce qui vient accompagner ce valet d'épée? On va voir si ma perception est confirmée ici. Nous avons le roi de denier. Ouais. Donc, vous voyez, donc ça c'est très joli parce qu'on est dans une belle énergie de vierge là, une belle énergie de terre. Mais effectivement, vous allez, je crois que vous allez comprendre, voir à quel point, en fait, vous aviez pu vous limiter par le passé et à quel point vous avez un potentiel solide qui appelle en plus à d'autres réalisations. On est dans du concret ici, c'est-à-dire que vous êtes capable de matérialiser les choses. Et vous allez pouvoir aussi, en fait, je crois que ce que vous allez observer aussi, c'est tout ce que vous avez accompli. Parce que ça peut aussi être digne d'intérêt, hein, quand même. On a tendance à l'oublier, mais ça peut être utile. Ok. Vous, 8 de bâton, vous l'aviez déjà, je crois, récemment. Ça, c'est ce qui vous définit là en ce moment. Donc, c'est une énergie assez, qui est positive, hein, vous voyez, ces bâtons, ils vont vers le haut. Donc, vous êtes propulsé. Hein, vous êtes propulsé. Vous êtes dans ce mouvement ascensionnel, ce mouvement qui vous pousse à avancer vers quelque chose qui était quelque chose qui va vous élever, mais qui va vous élever même que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et en fait, plus vous avancez, plus vous allez recevoir des échos qui vous confirment, oui, 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 c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des facteurs environnants? Nous avons le 8 de denier. Ok, donc tout vous pousse, donc ça bosse, hein, ça bosse dur. Il y a quelque chose c'est hyper constructif. Vous pourriez solliciter d'ailleurs pour faire des choses différentes, ou pour justement votre capacité pour certaines de vos capacités. Alors, les émotions intérieures, hein. Qu'est-ce qu'on a en vous? Oh là là, 3 de coupe, c'est extraordinaire. Donc, beaucoup de joie. Il peut y avoir des épiphanies aussi, hein, qui vous mettent en joie, mais on a vraiment cette connexion parfaite qui s'établit en vous. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais que vous alliez finalement parvenir à vous retrouver pleinement dans toutes vos parts, eh bien, c'est bien confirmé. Et c'est quelque chose qui va vous transporter, hein, qui va vous transporter de joie, puis-je dire, hein, si je puis dire. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour vous les vierges? L'ermite.
Alors j'adore parce que on ne peut plus approprier avec comment dire, l'ascension qu'il y avait eu récemment ici, l'ascension que nous avons là, cette montée en puissance qui s'opère. Donc, vous y parvenez, vous allez parvenir au sommet de cette montagne. Vous y arrivez et ce que ça vous apporte, c'est quelque chose, comment dire, un regard totalement différent, totalement éclairé aussi. Et une assurance, je ne sais pas pourquoi, je sais que ce n'est pas forcément le principe de l'ermite, mais ici, je le reçois comme ça, une assurance de votre valeur, de votre potentiel et de la lumière que vous pouvez apporter au monde. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.